Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le lundi 2 septembre 2024 et oui, déjà le mois de septembre. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir déjà quelle est l'énergie forte et on va prendre ce message. Donc nous avons la carte Gaïa qui vous parle de sagesse, savoir et compréhension spirituelle. Donc pour cette journée, vous allez vous sentir connecté à la nature, à votre environnement de vie. Vous allez aussi comprendre certains messages que l'on vous a transmis. Donc il va y avoir une nouvelle façon de voir les choses. Et on vous parle aussi d'un apprentissage. Donc il y a peut-être ce désir de se perfectionner, ce désir d'apprendre de nouvelles choses. Et on a aussi le chiffre 5. Donc le chiffre 5 nous indique que vous allez vous libérer d'un conflit intérieur. Peut-être aussi de certaines choses qui revenaient de manière répétitive dans votre vie. Alors on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tableau de 9 cartes pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'arbre et nous avons l'étoile. Donc déjà, on parlait de connexion avec la nature et avec la carte de l'arbre, on voit plus d'ancrage, plus d'enracinement dans vos projets, quel que soit le domaine. On nous montre que vous allez être plus serein, vous allez être dans une énergie beaucoup plus douce. Et on voit ici que vous êtes guidé, que vous avez espoir dans vos projets, surtout pour retrouver une plus grande stabilité. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons la lune, nous avons les nuages et la carte des poissons. Alors ici, on peut nous montrer que vous avez de nouveaux projets, de nouvelles idées qui sont présentes en vous, mais il y a encore des doutes, il y a encore une période de confusion avec la carte des nuages. Donc on voit que votre intuition va énormément vous guider pour éclaircir cette situation et pour justement y voir beaucoup plus clair. Alors, pour commencer, nous avons la carte de l'encre, nous avons l'ours, nous avons le cavalier, nous avons la croix, le soleil, la maison, les souris, les oiseaux et la carte de la clé. Alors, on a ce magnifique soleil au centre qui vous parle de joie, qui vous parle de bonheur. On voit que actuellement, vous vivez certaines difficultés. Avec la croix, il y a cette sensation de poids, de fardeau que l'on porte sur ses épaules. Et on voit bien ici qu'il y a une énergie qui va être plus chaleureuse. Et notamment, on nous parle de communication qui vont permettre de trouver des solutions, de pouvoir dépasser une problématique qui est présente. Donc on voit qu'il y a quelques soucis, quelques tracas. On voit que vous souhaitez exprimer vos émotions à une personne. Ça peut être ici des communications avec votre entourage, avec votre famille, et c'est quelque chose qui va être vraiment positif. On nous parle de nouvelles de la part d'une personne proche, mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. En tout cas, on voit quelqu'un de très protecteur, vraiment une personne qui a des énergies bienveillantes, une personne sur qui vous pouvez compter. Et on voit aussi une personne qui va vous aider par rapport à certaines difficultés qui sont présentes actuellement. Donc on nous indique que vous souhaitez aller au bout d'un projet, vous souhaitez retrouver plus de stabilité, des énergies plus chaleureuses. On peut nous parler aussi d'un entretien, d'un face-à-face avec une personne, on voit une proposition qui arrive. Et on nous parle aussi d'un projet au niveau immobilier, un projet immobilier qui va se concrétiser. Donc ça peut être des nouvelles sur le plan financier qui vont vous permettre de concrétiser ce projet immobilier. Avec les oiseaux, c'est aussi le fait de prendre la parole, le fait d'exprimer ses émotions et de pouvoir se libérer de certaines choses. Mais on voit quand même que vous êtes énormément guidé avec la croix, on voit une énergie spirituelle qui vous permet de vous sentir plus ancré, qui vous permet aussi d'avancer, de retrouver des énergies de joie, de retrouver du bonheur. On voit aussi que vous faites preuve de force, de détermination et avec le cavalier, il y a vraiment ce désir d'aller de l'avant. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc on va voir ce qu'il vous dit.
Alors à la coupe, nous avons le 10 de carreau et le 9 de trèfle. Donc ici, on voit un changement important qui arrive pour vous, notamment au niveau professionnel. Ça peut être quelque chose qui se débloque par rapport à une activité, par rapport à un projet qui est important pour vous, dans lequel vous donnez beaucoup d'efforts. Le 10 de carreau peut nous parler aussi d'un déménagement, peut-être un déménagement en rapport avec votre carrière. Ça peut aussi indiquer une mutation. En tout cas, un changement important qui arrive concernant une activité. Alors, au dos du jeu, nous avons le 8 de trèfle, le 7 de pique et le 7 de carreau. Alors ici, on voit qu'il y a une certaine incompréhension. Peut-être qu'il y a de la colère, peut-être qu'il y a eu des désaccords avec une personne. Et on voit ici que vous souhaitez entreprendre des démarches pour vous libérer de cette situation, pour avancer vers de nouvelles énergies. Donc ça peut aussi parler de papier, de démarches administratives assez importantes. Donc nous avons le 10 de cœur, la dame de trèfle, le 8 de carreau, la dame de pique, le 10 de trèfle, le roi de trèfle, le 10 de pique, le 8 de cœur et la dame de carreau. Alors ici, on voit pour vous des petits déplacements en rapport avec une somme d'argent. Ça peut nous parler d'une somme d'argent importante. On voit qu'il peut y avoir un lien avec un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, vous allez pouvoir acquérir quelque chose d'important pour vous. Il peut y avoir ce désir d'une plus grande stabilité au niveau familial, d'équilibre émotionnel. Et le 10 de pique nous parle de changements rapides qui vont arriver pour vous. Donc on voit quand même une surprise. On peut nous parler également d'une réconciliation. On voit un changement rapide qui arrive à vous. Et ce 10 de trèfle nous parle d'abondance, nous parle de récolte par rapport à tout ce que vous avez construit. On a aussi la dame de pique. Donc la dame de pique peut représenter une femme qui est plus âgée que vous. Ça peut être ici notamment une personne de votre entourage, peut-être une mère, une grand-mère. En tout cas, une personne qui est présente à vos côtés. Quelqu'un qui entreprend des démarches. Mais c'est possible aussi que vous soyez présente pour cette personne et que cette personne soit présente pour vous. On a aussi la dame de carreau, donc on nous parle de démarches administratives. On nous parle de changements importants qui arrivent sur le plan financier. Et on voit un projet avec une personne. Donc ici, ça peut être un projet commun avec la personne de votre cœur ou avec une personne proche. On nous parle de petits déplacements pour pouvoir apporter des changements et pour pouvoir justement mettre en place un projet important. Donc il peut être question d'une acquisition, d'un projet commun qui va pouvoir se concrétiser assez rapidement. On voit aussi quelque chose qui arrive comme un cadeau, comme une surprise qui arrive à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le vaisseau et nous avons la révélation. Donc ici, on nous parle d'un déplacement qui va vous permettre d'avoir un déclic. Ça peut être aussi le fait que vous souhaitez voyager. C'est quelque chose qui vous appelle, vous souhaitez vous déplacer dans un endroit dans lequel vous ressentez une forte connexion. Mais on peut nous parler aussi d'un déplacement où il va y avoir vraiment une révélation. Ça peut être aussi une rencontre, un coup de foudre qui va arriver à vous. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons l'inattendu, nous avons la carte dorée et savoir et connaissance. Alors ici, on peut vous parler d'un apprentissage, d'une formation, quelque chose qui va être vraiment favorable pour vous, qui va permettre de mettre en lumière certaines choses. Mais on voit aussi quelque chose qui s'éclaircit. On voit des changements inattendus qui arrivent à vous et on vous parle de révélations importantes pour cette journée. Alors, nous avons la carte H, nous avons la carte de la guitare, nous avons la vipère, nous avons la célébration, l'avion, la personne mûre et la carte du bébé.
Donc ici, on nous parle d'harmonie par rapport à une activité créative. On voit que vous allez développer un projet artistique. On nous parle d'une célébration par rapport à ce projet et on voit quelque chose qui avance rapidement. On voit qu'il peut y avoir aussi avec la carte de la vipère peut-être un petit peu de jalousie, peut-être une énergie négative autour d'un projet qui vous tient à cœur. Mais malgré tout, avec le bébé, on voit quelque chose qui avance, quelque chose qui progresse au fur et à mesure du temps. On nous parle de maturité, on nous parle de sagesse par rapport à des démarches que vous entreprenez. On voit aussi de l'harmonie en rapport avec un homme, peut-être pour vous si vous êtes un homme, ou en rapport avec un homme proche de vous. Et on a cet avion où on nous montre que les énergies vont avancer rapidement. Il va y avoir des changements rapides qui vont arriver pour vous. Et le bébé nous parle de quelque chose qui est en gestation, où il y a de nouvelles idées, où il y a beaucoup d'inspiration actuellement. Mais on voit que vous allez pouvoir vraiment matérialiser un projet dans lequel vous allez ressentir de l'harmonie, dans lequel vous allez vous sentir vraiment épanoui. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'améthyste Love et non, pour commencer je vais utiliser celui-ci et je compléterai avec l'améthyste Love. Donc on va voir les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte du mensonge et nous avons la carte de l'âme sœur. Donc ici, ça peut être le fait que vous avez le sentiment de vous être trompé par rapport à une personne. Peut-être qu'il y a eu une trahison dans une relation qui était très forte. On voit que vous allez aussi vous sentir plus aligné par rapport à votre destin, par rapport à votre cheminement de vie. Alors, au niveau sentimental... Hop, et je vais prendre aussi des cartes pour les personnes célibataires. Et pour les personnes en situation de séparation. Alors, pour commencer, nous avons la carte de la famille, nous avons l'amour inconditionnel, nous avons l'invitation, le sacrifice, l'immaturité, la réflexion, le coup de foudre, la solitude et nous avons la liberté. Alors au niveau amoureux, on voit que vous vous êtes énormément sacrifié. On voit qu'il y a des révélations qui arrivent à vous en ce moment, quelle que soit votre situation amoureuse. On vous parle de famille, donc il y a peut-être cette idée de se rapprocher d'autres personnes, de pouvoir être dans une énergie de partage. On nous parle ici d'une relation avec énormément de passion, d'un amour inconditionnel, où il va y avoir un face-à-face, où il va y avoir des communications qui vont avoir lieu. Mais on nous montre qu'au niveau sentimental, vous souhaitez réfléchir, vous souhaitez prendre du recul par rapport à certaines choses que vous vivez. On vous parle d'indépendance, donc il y a ce désir de retrouver votre liberté, de pouvoir également mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Peut-être justement le fait de se connecter à son enfant intérieur, le fait de mettre en place des projets dans lesquels vous allez vous sentir plus épanoui. On peut nous parler d'une certaine solitude, donc c'est aussi le fait de se retrouver avec soi-même, le fait de faire le point par rapport à certaines choses que vous avez traversées. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, on a la carte de l'attente, on a le choix et on a la carte de l'amour véritable. Donc pour les personnes célibataires, on voit qu'après une période d'attente, vous allez prendre une décision qui va être positive dans votre vie amoureuse. Donc on vous parle d'un amour inconditionnel, on vous parle d'une rencontre forte, d'une rencontre avec vraiment énormément d'affection. Et on voit une décision importante qui va faire évoluer les choses. Donc vous vous libérez d'une période de stagnation et on voit que les choses avancent. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte de la crise, on a le message envoyé et la carte de la prudence. Donc, pour les personnes en situation de séparation, on nous parle d'un temps de crise. On voit que par rapport à cette situation, vous êtes très prudent. Vous prenez énormément de recul sur tout ce que vous vivez et on nous indique que vous allez communiquer avec la personne de votre cœur. Ça peut être un message, ça peut être des communications qui arrivent.
mais on voit vraiment que vous allez prendre le temps nécessaire pour avancer vers l'avenir. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui ressort. Donc on va voir les messages des breloques. Hop. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la clé. Donc, il y a une situation qui avance. Vous trouvez des solutions par rapport à une épreuve, par rapport à certaines difficultés qui étaient présentes. On vous parle avec le papillon d'une transformation intérieure. On voit des changements à la fois à l'intérieur de vous, mais aussi de manière concrète. Concernant un voyage, nous avons le signe du Cancer. Donc, ça peut être un déplacement en lien avec une personne du signe du Cancer. Au niveau amical, on voit une relation prospère, une relation qui avance au fur et à mesure du temps. On a aussi l'argent qui ressort, donc peut-être des dépenses, peut-être un achat ou le fait de préparer un projet par rapport à un ami, une amie que vous avez. Pardon les amis. Au niveau sentimental, on voit ici comme un éclaircissement. On voit un projet qui vous tient énormément à cœur. On a le signe du Verseau, donc on nous parle aussi d'indépendance au niveau amoureux. Ça peut être aussi le lien avec une personne du signe du Verseau. On voit ici le fait d'aller vers une nouvelle étape de votre vie sentimentale. C'est bien pour vous et on a aussi des communications avec la personne de votre cœur. Dans votre moi intérieur, on nous montre que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps et il va y avoir une énergie qui va être beaucoup plus alignée, beaucoup plus linéaire. Au niveau familial, on voit une relation très bienveillante, beaucoup de complicité avec une personne et c'est une relation qui va être de plus en plus sereine. Au niveau professionnel et au niveau financier, vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin. On voit aussi qu'il y a une situation qui s'apaise par rapport à vos finances. Et au niveau général, nous avons l'initiale X, donc ça peut être l'initiale d'une personne autour de vous, quel que soit le domaine de votre vie. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un quartz rose et pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc, le quartz rose, c'est une pierre qui va favoriser l'amour, qui va favoriser la bienveillance dans les relations, qui apporte de la tendresse et de la douceur. Et c'est une pierre aussi qui permet de se connecter à son cœur et à ses émotions. Le message pour vous, c'est le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc ici, on voit que vous allez avancer par rapport à une peine que vous ressentez au niveau émotionnel, par rapport à certaines difficultés. Vous allez pouvoir avancer plus sereinement. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre qui va renforcer l'intuition, c'est une pierre qui apporte plus de sérénité, plus de calme et qui va automatiquement apaiser, apporter des énergies plus sereines. Donc le message pour vous, c'est l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Donc ici, on voit une personne qui va vous révéler ses sentiments, une personne qui va ouvrir son cœur. Ça peut être une demande en mariage, en tout cas, il y a une belle surprise qui arrive à vous.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.